Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, porque tivemos aí a vitória da seleção brasileira sobre Senegal por 2-0 com domínio absoluto, né? Podendo fazer mais. O Carlo Ancelotti está finalmente aí dando um pouco de casca, um pouco de corpo aí para a seleção brasileira. Começa a se desenhar um time para a Copa do Mundo. E a gente vai ver aqui a mídia senegalesa reagindo à vitória do Brasil. Você vai ver tudo que eles falaram aí sobre essa vitória, se eles gostaram da atuação do Brasil, se eles ficaram surpreendidos, impressionados. Qual foi a visão aí da mídia de Senegal após essa vitória do Brasil? Lembrando que esse vídeo está legendado, então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sino e vamos agora acompanhar o que foi que eles falaram após essa vitória do Brasil, do Carlo Ancelotti. Vamos ver. C'est la fin de l'invincibilité du Sénégal, une série donc victorieuse de plusieurs matchs, une vingtaine de matchs sans défaite qui s'arrête aujourd'hui face à l'équipe de la Sénégal du Brésil. Le Brésil qui a été plus fort que le Sénégal dans ce match-là et surtout qui a été plus dominant, qui a montré plus d'intensité, plus d'impact physique dans la partie. Beaucoup d'enseignements à tirer dans ce match-là, ma très chère Wally Matassey. C'est ce qui compte, le contenu proposé par l'équipe de Pape Thiaw pour naturellement voir un petit peu les axes d'amélioration à mettre sur pied. Et puis en direction de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Oui, en effet. Donc ce match arrive à très bon point pour l'équipe du Sénégal parce qu'avec les derniers matchs qu'ils ont sortis, donc il y avait des certitudes. Aujourd'hui, ils ont douté. Ils ont été mis en difficulté par l'équipe brésilienne. Ils les ont poussés à la faute. Le Sénégal a déjoué. Et donc le problème lié au pressing au Brésilien n'a pas été résolu, même si l'arrivée de Jackson a permis d'avoir un peu plus d'entrain, de fixer justement la défense brésilienne. Mais malheureusement, les milieux de terrain aujourd'hui sénégalais étaient trop lents. L'équipe sénégalaise, de manière générale, n'a pas répondu à l'impact physique et à l'intensité mise en place par le Brésil. Et justement, il faut tirer beaucoup d'enseignements de ce match-là. Et surtout aussi, au haut niveau, il y a des choses qui se jouent sur les détails. Donc le déchet technique sénégalais aujourd'hui est très important et a eu un impact, a été déterminant, parce que sur des occasions où ils pouvaient scorer, ou même sur la dernière passe, ils ont manqué de justesse technique, et ça se joue à ça aussi à ce niveau-là. Eh oui, Balança, que retenez-vous justement de ce match-là? On perd 2-0 face à l'équipe du Brésil. Une seconde période quand même où il y a eu un léger mieux. Le Sénégal n'a pas encaissé de but en seconde période. C'est un point positif dans cette partie. Dans cette partie, je pense que là, on a rectifié en deuxième période déjà par la venue de Jackson pour, comme l'a dit Olimata, fixer la défense, jouer un rôle de pivot. Je pense à la mi-temps, on le disait ici sur le plateau, il fallait mettre un avant-centre. Après, avoir de la profondeur, parce que Jackson, il pouvait prendre la profondeur, même ses appels de balle ont un peu perturbé la défense brésilienne. Donc, et cette présence a permis de vraiment de desserrer le tout, parce qu'il y avait un étau constant sur cette équipe-là, donc avoir de la profondeur. Donc à sa présence vraiment nous a soulagés, mais malheureusement on n'a pas été efficace. Peut-être on a concédé peu d'occasions après aux Brésiliens. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur les balles arrêtées, tant sur le plan défensif qu'offensif, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, donc il va falloir travailler sur ça. C'est dire aussi que moi je pense que par rapport à ce que à notre profil de joueur dont on dispose, je pense qu'on ne peut pas se priver d'un avant-centre dans cette équipe-là, parce que peut-être à un moment donné, sur les matchs avec des adversaires de moindre calibre, on pouvait jouer avec 4 joueurs offensifs. C'est le choix de départ qui n'a pas été conclu. Voilà, je pense que c'est ça. Là, il va falloir que Pape Thiaw soit tranché sur le vif. Et il va falloir qu'on mette un avant-centre. Là, au moins, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour débuter un match avec cette équipe sénégalaise. Je pense que là, c'est une leçon à tirer. À mon avis, de grands enseignements. Cette équipe-là ne pas jouer sans avant-centre. Donc il va falloir mettre un avant-centre. Et puis ça crée un dysfonctionnement dans l'équilibre. Dans l'équilibre de l'équipe. L'équipe n'était pas équilibrée. C'est ça, parce qu'après on ne pouvait plus sortir. Sadio Mané, il pouvait venir essayer de chercher des ballons, mais à chaque fois qu'il venait, il y avait le pressing sur lui, donc il ne pouvait pas s'en sortir. Un avant-centre de métier vraiment impératif dans notre équipe. D'accord, c'est le principal enseignement à tirer de ce match-là. Êtes-vous de cet avis, cher Sidi, il faut un avant-centre type pour démarrer les matchs de l'équipe du Sénégal?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a eu énormément de problèmes en première période en avançant de type. Et je pense que ça, je l'ai toujours décrit depuis très longtemps, que le Sénégal, chaque fois, joue sans avançant de type à des problèmes. Même quand il joue avec un avançant de type, cet avançant de type est rarement mis en évidence pour concrétiser les occasions. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que de ce côté, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et aussi, l'enseignement qu'on peut tirer aussi de ce match, que quand tu as une équipe qui fait un pressing haut, on est en difficulté à la sortie du ballon. Je pense qu'on doit essayer de faire des efforts, de rectifier par rapport à cela. Quand on a, surtout en première période, quand on a joué avec Ghana en pointe basse, on a eu énormément de problèmes pour la sortie de ballon. Donc je pense que c'est des enseignements. Le plus important, c'est pas le score, d'accord, il était important, mais le plus important, c'est les enseignements qu'on doit tirer de ce match, parce qu'on est à un mois de la prochaine CAN, et c'est sûr que plusieurs équipes vont vont apprendre de ce match pour savoir, pour se dire que quand on utilise ce schéma tactique, le Sénégal est en difficulté. Je pense que c'est aujourd'hui que maintenant le staff technique doit essayer de travailler sur cela pour prochaine fois, s'il y a une équipe qui opte le même schéma que le Brésil, avoir des solutions alternatives pour pouvoir se sortir de ce traquenard. D'accord. Victor Diagne, des enseignements clairs dès l'entame, parce que tout simplement le premier enseignement, c'est jouer contre des équipes comme le Brésil et se payer le luxe de se passer d'un attaquant de pointe sans problème. Le contre-pressing également, le pressing sur les défenseurs pour la sortie du ballon également, c'est un enseignement à tirer. Ce sont deux facteurs sur lesquels il faudra s'appesantir pour les prochaines sorties de l'équipe du Sénégal. Oui, effectivement, j'ajoute un peu de sel dans ce que coach Badou a dit tantôt. Il nous faut un avançant de pointe, mais quel avançant de pointe? Souvent, nos avançants sont décriés parce qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts. Mais justement, quand on joue en 4-3-3, comme Pape il le joue, t'as pas un attaquant buteur. C'est comme Giroud en équipe nationale de France. Tu as plutôt un attaquant fixateur qui permet aux autres de plonger dans les espaces, ce qui a valu à Pamata de marquer lors des dernières sorties. Alors, à partir de là, quand le problème offensif il est un peu réglé, il faut penser sur le plan défensif comment s'organiser, quelle attitude il va falloir avoir quand on perd le ballon. Il n'y a pas de contre-pressing. Il n'y a pas de contre-pressing, les joueurs sont moins concernés sur le plan défensif qu'offensif. On a l'impression de voir une équipe du Sénégal qui joue contre la Mauritanie ou un autre. Même si on respecte le Brésil, peut-être ce contre-pressing aurait dû nous valoir beaucoup plus. Surtout en deuxième mi-temps. Après, ce sont des choix aussi défensifs sur comment ou bien quel système adopter quand on perd le ballon. Absolument. En général, c'est un 4-1-4-1 ou bien un 4-4-2. Alors là, tu as une équipe assez équilibrée pour faire face au bloc médian adverse. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup. Maintenant, comme Oli l'a dit tantôt, je crois que Mendy a eu sa chance avec l'absence de Crépin, mais aujourd'hui, on voit que Crépin nous manque beaucoup sur le côté droit. Même si défensivement, c'est un joueur costaud, offensivement, il n'a pas su jouer le rôle sur lequel on l'attendait. Absolument. Voilà, donc il y a beaucoup de chantiers. Maintenant, comme on dit, il n'est jamais bon de perdre, mais il y a des matchs quand on les perd, ça fait du bien parce que ça nous fait revenir sur terre et travailler. Maintenant, quels sont les points focaux sur lesquels l'entraîneur va travailler? On a un entraîneur jusqu'à présent assez intelligent pour savoir comment travailler, quel profil de joueur on a aujourd'hui besoin. C'est une défaite qui expose également le Sénégal pour ses prochaines sorties. Comme l'a dit Cher Sidi, les adversaires savent maintenant par quel bout prendre le Sénégal pour le mettre en difficulté. D'où l'importance de vraiment travailler ces secteurs où l'équipe sénégalaise devrait s'améliorer. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas toutes les équipes qui sont comme le Brésil. Le contexte est différent. On n'est pas le Brésil qui veut. On rencontre une équipe du Brésil, certainement qui n'allait pas jouer comme elle a joué aujourd'hui contre le Sénégal, dans un autre contexte. Si le Brésil était sorti de 2 victoires, n'avait jamais rencontré le Sénégal,
c'était un autre match. Il n'y aurait pas autant de motivation dans ce match-là. Il n'y aurait pas autant de motivation. Même après les tacles ou après les buts, on a vu des joueurs brésiliens jubiler. Absolument. Donc c'est dire l'importance qu'ils avaient pour jouer contre le Sénégal. Absolument. Mais est-ce que cette motivation aussi était valable du côté sénégalais? J'en doute. On l'a pas senti. J'en doute. On n'a pas senti une grosse motivation comme les Brésiliens chez les Sénégalais. Ouais, parce qu'en entrant dans ce match, on a senti que l'équipe sénégalaise avait un certain ascendant sur le plan psychologique, une certaine suffisance dans le jeu. Et ils ont joué sans beaucoup mettre d'impact ni de rage. Par moi, ils se sont énervés comme cette action de Koulibaly. Michel Diatta, on peut rester sur l'image de Kalidou Koulibaly. Regardez, Kalidou Koulibaly justement qui est un petit peu dépité et puis qui sort un petit peu de son match, on va dire ça comme ça. On l'a senti un peu irrité. L'arbitre aussi, à mon avis, n'a pas été au niveau. On dirait qu'il était beaucoup plus brésilien que sénégalais. Bon, c'est pas une excuse, mais quand même, aujourd'hui, comme Oli l'a dit tantôt, les détails font la différence au niveau. Une petite faute que tu crois qu'elle est petite, que t'as pas sifflé, peut avoir un impact négatif sur l'équipe. Et il y a des joueurs brésiliens qui méritaient de prendre plus qu'un carton jaune aujourd'hui. Walmatassé, cette équipe sénégalaise sait maintenant à quoi s'attendre naturellement quand elle joue ce genre de match. Maintenant, quelle est la prochaine étape à votre avis dans le cadre de cette préparation de l'équipe sénégalaise pour faire une bonne participation à la Coupe d'Afrique des Nations? Justement, je pense qu'il faudra être intelligent parce qu'on a vu dans le passé que l'équipe avait des certitudes. Il faut justement pas perdre ces acquis-là. Maintenant, tirer les enseignements de ce match-là parce que c'est la première fois depuis quelque temps, depuis l'ère Pape Thiaw, qu'on voit l'équipe bousculer autant. Donc, l'équipe a un peu changé son système de jeu au départ. On a vu qu'avec Pape Thiaw, il était plus adepte du 4-2-3-1, justement, pour poser plus de difficultés offensivement à l'équipe adverse. Aujourd'hui, il a choisi une autre option. Il avait dit en début... À cause de l'adversaire. Forcément, on a senti qu'aujourd'hui, il a plus misé sur l'aspect défensif. Et justement, la meilleure manière de défendre, comme on le dit, c'est d'attaquer. Donc, il a on peut jouer contre nature. C'est ça, exactement ça. Exactement ça. Et puis, est-ce qu'on a les joueurs pour défendre, pour jouer justement ce genre de match-là, en insistant sur les secteurs défensifs? Le Sénégal n'est pas une équipe qui défend. Donc, pour les profils de joueurs que le Sénégal a, c'est une équipe qui est plutôt offensive, qui va poser beaucoup de difficultés à l'adversaire. Et on l'a vu quand le Sénégal a mis un attaquant de pointe, on a vu le Brésil a un peu reculé. Maintenant, il faut jouer avec ses forces et ses acquis, ses certitudes. Ne pas tenir compte trop de l'adversaire. Justement. On a trop tenu compte de l'adversaire aujourd'hui. Mais c'est ce qui a mis le Sénégal en difficulté. D'avoir mis ces 3 milieux de terrain et surtout, comme on le dit depuis le début, on ne veut pas jeter la pierre à Ghana, ce n'est pas de sa faute, mais c'est son profil qui fait qu'il a du mal en sentinelle à sortir les ballons, à avoir un jeu dans la verticalité. Maintenant, il faut tirer les enseignements de tout ça. Et le Sénégal a laissé autre chose qu'il savait très bien faire aussi, c'est le contre-pressing. Ils étaient très forts dans ça, dans la récupération haute du ballon. On ne l'a pas vu aujourd'hui. Même sur les côtés également, contre-pressing sur les côtés, on n'a pas senti. Exactement. Pour faire un bon contre-pressing, ça dépend aussi de quel bloc tu adoptes. Quand tu adoptes un bloc bas, c'est pratiquement impossible. Il y a beaucoup de distance que les attaquants vont courir. Pendant 90 minutes, ça peut user. En général, tu optes pour un bloc médian. Médian, haut. Voilà, donc à partir de là, maintenant, après c'est l'attitude des joueurs quand tu dois récupérer le ballon. Est-ce qu'on avait cette attitude-là? Je pense pas. Parce qu'il faut être très agressif aussi. Ça dépend aussi de la qualité de l'adversaire aussi. Parce que c'est une équipe qui est très bonne techniquement, qui sort le ballon facilement. Et dès que tu fais un contre-pressing et que tu es éliminé, là tu es en danger derrière. Par rapport au contre-pressing, l'idée c'est de récupérer le ballon sur les premières secondes. Après, c'est tout le monde ensemble. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas, il faut savoir reconstituer le bloc derrière. Parce que sinon, oui, ils sont techniques. C'est justement, il ne faut pas leur laisser cet espace-là, cette latitude-là, de prendre de la vitesse. C'est important, cet aspect de contre-pressing qu'on n'a pas senti dans cette équipe sénégalaise aujourd'hui. C'est un registre sur lequel il va falloir beaucoup travailler pour améliorer. Parce qu'elle l'a dit, il y a des acquis. On n'est pas parti peut-être sur les acquis aujourd'hui, les acquis, les certitudes de l'équipe. On est parti sur autre chose. Finalement, à la place des certitudes, on rentre avec des doutes. Avec des doutes. Mais je pense que quand il faut parler de contre-pressing, c'est
parce que on a vu le Brésil, ils ont beaucoup joué sur les transitions défensives, offensives. Oui. Quand ils récupèrent le ballon, ils vont très vite. Donc ça aussi, pour contrer ces transitions-là, le contre-pressing est vraiment l'option recommandée. Mais effectivement, Oli l'a expliqué, le contre-pressing, c'est pas qu'on veut récupérer le ballon tout de suite, mais peut-être qu'on veut tout de suite mettre la pression sur ceux qui ont le ballon, après permettre aux autres là de pouvoir se replacer. Mais quand on gagne le ballon très vite, donc c'est tout bénef, quoi. Donc, mais pour dire par rapport à ce qu'on peut tirer de ce match-là, c'est qu'on prépare la Coupe d'Afrique. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'objectif aussi. À mon avis, c'est la Coupe d'Afrique qu'on prépare. Dès mardi, on joue le Kenya. Donc ça, c'est une équipe africaine qui est là pour jouer la Coupe d'Afrique. Donc maintenant, ce qu'il faut, je pense qu'aujourd'hui, ce match-là nous a servi à se dire qu'il faut préparer autre chose. Parce que Cheikh Sidi en a parlé. Là, ce match-là, je pense que beaucoup d'équipes africaines étaient là à surveiller ce match-là. Donc les vidéos vont être exploitées. Donc pour jouer une Coupe d'Afrique, il va falloir s'armer de beaucoup de choses, quoi. Là, moi je dis que c'est pas une très bonne défaite, mais quand même c'est une défaite qui peut nous permettre d'abord d'avoir les pieds sur terre, de se dire que peut-être de connaître nos failles, voilà, nos dysfonctionnements. Et puis comme on l'a dit, on a mis peut-être une autre organisation. L'organisation de base depuis quelque temps, c'est de mettre 4 attaquants devant qui vont faire le pressing, parce que là, le rapport de force avec les équipes africaines, je pense que peuvent nous permettre de mettre 4 qui vont presser très haut. Mais là aussi, il va falloir se préparer à autre chose. Parce qu'en Afrique aussi, il y a de bonnes équipes, comme le Maroc, et j'en passe, comme peut-être la Côte d'Ivoire, et des équipes qui sont capables de mettre un dispositif pareil pour nous contrer dans la compétition. Donc c'est déjà bien. Oui, mais dans l'esprit justement d'aborder ces matchs-là, cet esprit avec lequel on a abordé ce match contre le Brésil, est-ce que l'esprit n'a pas été faussé dès le départ? Non, je pense que dès le départ, parce que déjà, on a joué contre nature. C'est-à-dire, on a mis les éléments qu'il ne fallait pas mettre. Les éléments défensifs. On a beaucoup surestimé peut-être une équipe comme le Brésil. À mon avis, on l'a vu en deuxième période. Je pense qu'en deuxième période, on a joué avec 3 milieux et puis 3 attaquants. Après, on a mis un attaquant axial. Donc le match était équilibré. On est resté avec le match était vraiment équilibré. Il n'y avait pas de problème. Mais là, on a surestimé les forces du Brésil pour mettre peut-être un milieu et puis des attaquants devant. Après là, on a essayé de jouer sur la vitesse de nos joueurs de devant, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Iliman. Malheureusement, il nous manquait ce pivot-là qui pouvait fixer la défense, qui pouvait garder le ballon, qui pouvait jouer en déviation. Mais là, c'est une leçon qu'on doit tirer pour les futures échéances. Futures échéances, mardi, on joue le Kenya, Victoria, vous connaissez bien cette équipe. Comment jouer ce match-là et surtout, quel est l'enjeu de ce match-là après cette défaite, compte tenu bien sûr du contexte du moment? D'abord faire... évacuer un peu après la défaite. Je sais que c'est une défaite assez lourde, très difficile à digérer. Après maintenant se projeter sur le match contre le Kenya. C'est un match africain. Ça va déterminer aussi notre état de forme pour la prochaine CAN. Le Kenya, c'est pas une mauvaise équipe. C'est pas une mauvaise équipe. Aujourd'hui, quand on voit le Cameroun qui se fait éliminer lors des éliminatoires, ça veut dire que ce ne sont pas de nouvelles équipes, mais qu'il y a des équipes qui ont une nouvelle philosophie, une autre façon de penser et de jouer. Et c'est très bien pour nous. Ça permet aussi aux nouveaux de s'illustrer. Voilà, de s'illustrer. On les commande. C'est une bonne chose. Peut-être que Pape va utiliser aussi tout ce qu'il y a eu de négatif et réparé lors de ce match-là, c'est-à-dire que les enseignements de cette défaite, essayer de... Pourquoi pas demander à l'adversaire aussi de jouer comme le Brésil. Ça arrive. Hein? C'est possible. Mais l'adversaire aussi joue pour se préparer. Non, mais vous savez, d'accord, l'adversaire joue pour se préparer, mais c'est bien aussi de se parler avant. D'avoir des objectifs. Si l'Angola joue contre l'Argentine,
il y a les objectifs. Avait demandé à ce que Messi fasse le déplacement, c'est pas pour rien. C'est pour faire plaisir au peuple, mais aussi pour voir une des légendes vivantes du football. Donc ça se fait que des fois on peut mettre des conditions, pas conditions genre cash, mais demander à l'adversaire d'adopter une certaine posture dans le match. Et ça, c'est possible. C'est aidant dans les deux sens. Même si on... Pois é, galera. É isso aí, né? Vitória muito importante aí da seleção brasileira. A gente viu a mídia senegalesa falando aí da vitória do Brasil, né? Um 2-0. Um 2-0 que ficou barato, na minha opinião. Poderia ter feito mais, né? Mas o que fica aí de positivo é a atuação do Brasil, né? Que não tinha durante muito tempo aí uma atuação, acho que tão boa quanto essa aí contra uma seleção, diga-se de passagem, boa, né? Que é a seleção de Senegal, vários jogadores bons, é uma seleção arrumada e tal. As seleções africanas sempre dão trabalho, principalmente em Copa do Mundo. Inclusive, se eu não me engano, na última Copa do Mundo o Brasil perdeu para Senegal, né? Acho que foi 1-0, se eu não me engano, 1-0 perdeu. Não lembro se foi Senegal ou se foi Costa do Marfim, mas foi uma seleção assim, africana, que o Brasil perdeu, né? Mas Senegal chegou e não encontrou facilidade contra o Brasil conseguiu vencer aí. Senegal com uma partida muito boa do Estevão, né? O Casemiro, o Bruno Guimarães, né? Muito boa a partida do Brasil, com várias chances. Agora fica a expectativa, né? Porque tem um próximo jogo agora contra a Tunísia e vamos ver o que é que o Ancelotti vai aprontar, né? Para essa próxima partida aí da seleção brasileira. Esse foi o vídeo, tamo junto, até o próximo, fui!